Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères étudiantes, chers étudiants. Alors bonjour, dans cette nouvelle vidéo concernant le TP numéro 4, alors, dans lequel on va essayer de voir les deux parties qu'on a vues dernièrement dans les deux dernières vidéos, à savoir le langage de manipulation des données dans sa troisième partie, dans lequel on a vu comment insérer, modifier, supprimer des données dans une base de données. Et la dernière vidéo qu'on avait concernant le langage de définition de données, c'est le langage permettant de créer la structure de la base de données, à savoir les tables, les attributs et les contraintes concernant chaque attribut. Donc le TP présente deux volets. Alors, le premier volet est la manipulation des données par la création des requêtes permettant d'insérer, modifier ou supprimer des données. Et le deuxième volet concerne le langage de définition de données sous MySQL Workbench. Alors, pour créer la base de données et sa structure au langage SQL en respectant les règles et les contraintes de chaque table. Donc le TP se compose de deux parties, alors deux parties enchaînées. Alors dans la première partie, on va essayer de voir le langage de définition de données, c'est-à-dire on va essayer de créer une base de données, créer les tables et définir l'ensemble des contraintes concernant chaque table. Voilà, alors on commence. Voilà. Alors, pour la première partie, la première question, c'est écrire les requêtes SQL permettant de réaliser les opérations suivantes. Donc, on a un ensemble d'opérations à réaliser en langage SQL. Donc, la première des choses, c'est on vous demande de créer une base de données nommée gestion examen. Alors, après d'avoir créé la base de données gestion examen, on va créer des tables. Alors, créer les tables selon la structure ci-dessous. Alors, en tenant compte les contraintes suivantes. Donc, on a un ensemble de tables. On a la table filière avec les attributs code filière, début de filière, la table étudiant, la table module, examen, et ainsi de suite. Donc, on va commencer la première des choses par créer la base de données nommée gestion examen. Donc, je lance MySQL Workbench. Voilà. Alors, je vais me connecter. C'est la première des choses. Je tape le mot de passe. Voilà. Voilà, alors on commence par créer la base de données. Donc la première des choses, je vais ajouter un commentaire. Par exemple, la première question, créer la base de données. Voilà, c'est bon. Donc la syntaxe pour créer la base de données, comme on a déjà vu dans la séance dernière, c'est create database if not exist. Le nom de la base de données, c'est gestion examen. Voilà, point virgule, j'exécute, j'actualise. Et voilà, gestion examen. Donc, je fais un clic droit, set as default shape, c'est-à-dire définir la base de données comme la base de données par défaut. Voilà. Alors, c'est tout ce qui concerne la première question. Alors, deuxième question, c'est créer les tables selon la structure ci-dessous. Alors, en tenant compte les contraintes suivantes. Donc, devant chaque table, il y a un ensemble d'attributs. Pour chaque attribut, il y a des contraintes. Alors, on commence par la première table, c'est la table filière, avec deux attributs. Code filière du type varchar avec une taille maximale 5 et libellé filière varchar avec taille maximale 100, 150 avec code filière, c'est la clé primaire de cette table. Voilà, donc deuxième question. Alors, créer les tables. Voilà. Alors, le script permettant de créer les tables, c'est create table. Alors, filière. C'est bon. Alors, on ouvre parenthèse. Alors, le premier attribut, c'est code filière. Le type, c'est varchar 5, virgule. Le deuxième attribut, c'est quoi? Libellé filière. Varchar 150. Voilà. C'est bon. Alors, ce qui reste maintenant, c'est définir la clé primaire. Alors, on a deux possibilités. Soit on va écrire primary key dans cette partie, ou bien, vers la fin, on va écrire primary key. C'est une autre méthode pour définir la clé primaire de la table. Code filière. Voilà, ça marche. Je ferme parenthèse, point virgule. Donc, on va créer une table nommée filière avec deux attributs. Code filière de type varchar taille maximale 5, libellé filière varchar de taille maximale 150.
Et on a défini la clé primaire, code filière. Donc c'est bon, j'exécute. Voilà, ça marche. Alors, on actualise. Voilà, la table filière est créée. C'est bon? Alors, on passe à la deuxième. Voilà, alors la deuxième table, c'est la table étudiant. Alors, la table étudiant se compose d'un ensemble de champs. On a code étudiant, c'est la clé primaire de type varchar 8. Le sexe char, un seul caractère. Nom étudiant, prénom étudiant, la date de naissance, téléphone fixe, téléphone mobile, l'email et le code filière. C'est bon? Voilà, on commence. Alors, create table. Le nom, c'est étudiant. Alors, j'ouvre la parenthèse. Voilà. Alors, le premier champ, c'est quoi? C'est code étudiant. C'est ça? Voilà, code étudiant varchar 8. Code étudiant varchar 8, virgule. Alors, le sexe, c'est ça? Voilà. Le sexe, char 1. C'est la taille maximale. Virgule. Après, c'est le nom étudiant. Alors, nom étudiant varchar 50. Virgule. Prénom étudiant varchar 50. Après, c'est date naissance. Date naissance de type date. Virgule. Téléphone fixe et téléphone mobile. Les deux varchar 10. Alors, téléphone fixe varchar 10, virgule, téléphone mobile varchar 10, virgule. Pardon. Voilà, ça marche. Alors après téléphone fixe, téléphone mobile, c'est email varchar 50 avec comme contrainte unique et code filière varchar 5. C'est une clé étrangère. Alors on va ajouter email. Voilà, email varchar 50. Alors unique pour indiquer que l'email c'est un attribut unique, c'est-à-dire on ne peut pas avoir deux emails qui se répètent dans la table étudiant. Voilà, virgule. Et après, on ajoute la clé étrangère. Alors, la clé étrangère, c'est code filière. Voilà, code filière. Alors, code filière varchar 5. C'est bon, ça marche. Voilà. Voilà, donc on va ajouter virgule. Alors, ce qui reste maintenant, c'est déterminer la clé primaire. Voilà la clé primaire. Voilà, on va ajouter primary. OK. Alors, on change syntaxe. Alors, comme ça, vous serez habitué aux deux syntaxes, la première et la deuxième. Ce qui reste à ajouter, c'est... Alors, en ce qui concerne le nom étudiant, c'est note nulle. Voilà. Nom étudiant, note nulle. Pour interdire les valeurs nulles pour le champ non étudiant. Après, c'est date, ça marche, unique, déjà ajouté, voilà. Alors, en ce qui concerne code filière, varchar 5, clé étrangère. Alors, entre parenthèses, on update cascade et on delete cette nulle. C'est-à-dire, on update cascade. Si on a modifié le code filière dans la table filière, il sera modifié dans la table étudiant. On delete cette nulle, c'est-à-dire, si on a supprimé la filière, alors le champ correspondant dans la table étudiant sera nul. C'est-à-dire, si on a supprimer une filière, alors son équivalence dans la table étudiant sera modifiée en valeur nulle. Voilà. Alors, comment ajouter la clé étrangère à la table? Donc, on va utiliser la syntaxe suivante. Donc, foreign. Voilà. Foreign key. Code filière. Ça marche. Alors, references. Voilà. De quelle table? Alors, references. Filière. Et le champ, c'est code filière. Ça marche, c'est bon? Voilà, c'est bon. Alors, on update, c'est cascade, c'est ça? Alors, on update cascade. Cascade. Après, c'est on delete cette nulle. C'est bon. Je retourne à la ligne, je ferme parenthèse, point virgule.
Ça marche. Donc, on a créé une table nommée étudiant avec le champ code étudiant comme clé primaire, le sexe avec un seul caractère, nom étudiant qui est un champ non nul, prénom étudiant, date de naissance, téléphone fixe, téléphone mobile, email, c'est un champ unique, code filière, c'est une clé étrangère qu'on a mentionné avec le mot-clé foreign key, references to la table filière, on update cascade, c'est-à-dire si on a modifié le code filière de la table filière, elle sera modifiée aussi dans la table étudiant. Si on a supprimé le code filière ou bien la filière dans la table filière, alors la valeur dans la table étudiant sera mise en nul. Alors j'exécute, c'est bon. Voilà, la table est créée. On va vérifier, refresh. Alors filière, la table étudiant. Voilà, on va vérifier la table étudiant tout d'abord. Voilà. Voilà la table filière avec code filière primary key et les billets filières. Après étudiant, voilà, étudiant avec code filière primary key, le nom étudiant non nul, euh, email unique. Et en ce qui concerne la clé étrangère, voilà. Alors, en ce qui concerne la clé étrangère, voilà. La clé étrangère, alors, c'est une clé étrangère qui fait référence à la table filière. Donc, code filière fait référence à la table filière. Et voilà, on update ces cascades et on delete ces c'est nul. Voilà, ça marche. C'est bon. Alors, je ferme, ça marche. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer votre script. C'est bon. Voilà, donc on passe à la troisième table. Donc c'est la table module. Alors table module avec deux attributs. Numéro module, int, la clé primaire qui s'incrémente automatiquement. Et les bélets modules varchar 200. Voilà, donc create table module. Alors j'ouvre parenthèse. Le premier champ c'est num module. Type int primary key auto increment. Virgule. Deuxième champ, c'est libellé module. Voilà, libellé module. Pardon. Voilà, libellé module de type varchar 200 comme taille maximale. Alors, je ferme parenthèse, point virgule. J'exécute. On va vérifier. Voilà, tout se passe bien. Donc, on passe. La troisième table, alors pardon, la quatrième table, c'est la table examen. Alors, table examen qui contient code étudiant de type varchar 8, num module, int, c'est les deux présents, ce sont des clés primaires. Date examen de type date et la note, c'est décimale avec quatre chiffres, dont deux chiffres après la virgule. C'est bon? Voilà, donc on va créer la table. Donc create table examen. Voilà. Avec comme attribut c'est code étudiant. Code étudiant de type varchar 8. C'est ça? Virgule. Num module de type int. Voilà, virgule. Après c'est date examen. Date examen, c'est de type date. Et note, voilà, note examen de type décimal avec quatre chiffres et deux chiffres après la virgule. C'est-à-dire quatre chiffres dans le maximum et deux chiffres après la virgule. Voilà. Alors, ce qu'on va essayer de faire, je ferme. Voilà, ça marche. Maintenant, je précise les deux clés primaires. Alors, primary key, primary key. Voilà, pour indiquer que le code étudiant et le numéro module, ce sont des clés primaires de la table examen. Alors, j'exécute. Error. Alors, create table. Alors, multiple primary key defined. C'est-à-dire, il a trouvé plusieurs champs comme clés primaires. Donc, MySQL n'accepte pas la syntaxe suivante. Donc, ce qu'on va essayer de faire, voilà, on va utiliser la deuxième méthode. C'est-à-dire, voilà,
virgule, et on va faire primary key, code étudiant, virgule, num, module. C'est bon? Voilà, j'exécute. Voilà, maintenant c'est bon. C'est bon, donc on va ajouter un code sur l'ensemble des tables. Alors j'actualise, voilà la table étudiant avec l'ensemble des champs. Code étudiant, c'est primary key. Email unique. Code filière, c'est une clé étrangère. La table filière avec code filière et les filière. La table module avec numéro module de type int, auto-increment et clé primaire. Et la table examen avec deux clés primaires, c'est code étudiant et numéro module. Ça marche. Donc, on a créé alors l'ensemble des tables. Donc, ça marche. C'est bon. Voilà. Alors, on passe maintenant à la troisième question. Alors, troisième question, on vous demande d'ajouter la colonne nombre d'heures de type int à la table module. C'est-à-dire, on va modifier la structure de la table module. Alors, la table module qui se compose de deux champs, numéro module et les modules. On va ajouter un troisième champ, nombre d'heures de type int. Voilà. Alors, je vais ajouter un commentaire. Voilà, c'est question 3. C'est beau. Alors, la commande ou bien la requête permettant de modifier la structure d'une table, c'est alter table. Voilà. Le nom de la table, c'est module. Voilà. Et tout simplement add nombre, nombre d'heures. De quel type? De type int, point virgule. J'exécute. Voilà, on va vérifier. Voilà, module, refresh. Voilà, numéro module, les modules, un nombre d'heures de type int. C'est bon? Voilà, alors on passe. Alors on va voir maintenant la question 4. Alors la question 4, alors modifier les bélets filières et les bélets modules afin qu'ils n'acceptent pas des valeurs nulles. C'est-à-dire, on va modifier les bélets filières, c'est-à-dire on va rajouter note nulle pour qu'ils n'acceptent pas valeur nulle. Et la même chose pour les bélets modules. C'est bon? Donc voilà. Donc on va commencer par filière. Donc voilà pour voir juste la syntaxe et les noms de chaque champ. Donc c'est alter table. Donc alter table filière. Voilà. Modify. Quel champ? Libellé filière. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est varchar 150 note nulle. Point virgule. J'exécute. Ça marche, tout se passe bien. On va vérifier. Donc filière. Voilà. Libellé filière. Maintenant, elle est note nulle. C'est bon. La même chose pour libellé module. Alors alter table module. Voilà, je sélectionne un module pour ne pas faire des erreurs concernant le nom de chaque champ. Alors, modify. Alors, libellé module. Alors, varchar 200 note nulle. J'exécute. Voilà, ça marche, tout se passe bien. C'est bon, on passe. 5. Voilà. Alors, on passe à la question 5. La question 5, c'est alors modifier la colonne date examen pour qu'elle prenne la valeur 1-6-2020 par défaut. C'est-à-dire, on veut attribuer à la date examen, le champ de la table examen, une valeur par défaut. C'est la valeur 1-6-2020. Voilà. Alors, la cinquième question, c'est alter table. Voilà. Quelle table? C'est examen. Voilà. Modify date examen. Alors, je vais cliquer sur pour voir. Voilà. Date examen. Date examen. Voilà. Alors, de type date, default, la valeur par défaut.
le 1-6-2020. Voilà. Point virgule, j'exécute. C'est bon. Alors, on va vérifier la structure. Alors, en ce qui concerne la date d'examen, voilà. Date examen, la valeur par défaut, c'est le 1-6-2020. C'est bon. Alors, on passe à la sixième question. Alors, ajouter une contrainte afin de rendre téléphone mobile unique. Alors, ajouter une contrainte afin de rendre le téléphone mobile unique. Voilà. Donc, c'est la sixième question. Donc, 6. Donc, c'est alter table. C'est la table examen. C'est ça? Non, pardon. C'est pas la table examen, c'est la table étudiant. Alter table étudiant. Ça marche. Add. On va ajouter une contrainte. Add contrainte. C'est bon. Alors, c'est quoi la contrainte? On veut rendre le téléphone mobile unique. Donc, unique. Alors, je clique sur étudiant. Téléphone mobile. Voilà. Télémobile, point virgule. J'exécute. C'est bon. On va jeter un coup d'œil. Voilà. Téléphone fixe, téléphone mobile unique. Ça marche. C'est bon. Ça marche. Alors, on passe. Alors, question 7. Ajouter une contrainte valeur entre 0 et 20 pour l'attribut note. C'est-à-dire, on va ajouter un contrôle de validation en ce qui concerne l'attribut note de la table examen afin de valider la note. Alors, la note doit être validée. La note valide, c'est entre 0 et 20. Alors, pour ajouter cette contrainte de validation, on utilise le mot-clé check. Donc, alter, table, examen. Voilà, on va ajouter une contrainte add, constraint. Alors, c'est quoi la contrainte? C'est check. Check quoi? Note between 0 and 20. C'est bon? Donc, alter table, examen, add contrainte, check la note between 0 et 20. Point virgule, j'exécute, ça marche. C'est bon, tout se passe bien. Voilà, on passe à la question 8. Alors, la question 8, c'est ajouter une contrainte sur la colonne sexe afin qu'elle accepte deux valeurs, F ou M. C'est-à-dire, si on essaye de saisir pour l'attribut sexe une autre valeur autre que F et M, elle n'accepte pas. Donc, soit F, soit M. C'est bon? Voilà, donc alter, table, étudiant, voilà, étudiant, add, constraint, check. La contrainte, ça concerne quoi? Quel attribut? C'est l'attribut. Alors, sexe. Alors, comment préciser que l'attribut sexe accepte comme valeur soit M, soit F? Donc, on va faire attribut sexe in F, virgule, M. Voilà. Point virgule. C'est-à-dire, on a ajouté un contrôle de validation concernant le sexe afin qu'elle accepte uniquement les deux valeurs, soit F ou bien M. J'exécute. Ça marche, c'est bon, tout se passe bien. On passe. Alors, j'enregistre pour ne pas perdre. Voilà. Je vais ajouter TP4. TP4. C'est bon. Voilà. Je passe à la question 9. Alors, la question 9, c'est ajouter une contrainte téléphone mobile. Commence par 06. Alors, on veut ajouter une contrainte afin de préciser et mentionner que téléphone mobile doit obligatoirement commencer par 0. C'est-à-dire, si on essaye d'entrer un téléphone mobile avec 05, 08, il n'accepte pas ces valeurs. Donc 0, si c'est obligatoire. Donc c'est toujours la requête permettant de modifier la table, ajouter des contraintes, c'est alter. Donc alter, table. Alors quelle table? C'est étudiant, toujours. Étudiant, add, constraint,
Ça marche? C'est bon? Add constraint, check. Téléphone, mobile, like, like quoi? 0,6. Voilà, pourcentage. C'est-à-dire, le téléphone mobile doit obligatoirement commencer par 0,6. Voilà, je ferme parenthèse et point virgule, j'exécute. Ça marche. Voilà. Donc ça marche. Alors on va essayer par la suite de vérifier l'ensemble des contraintes ajoutées lors de l'insertion des enregistrements. C'est bon? On passe. Donc la question numéro 10, ajouter une contrainte email qui contient obligatoirement le symbole arrobas. Alors si on essaie de saisir adresse email sans arrobas, la requête sera refusée. C'est bon? Alors puisqu'une adresse email contient obligatoirement le symbole arrobas. Donc alter table. Alors c'est le même principe de la requête dernière. Alter table, étudiant, add, constraint, check. Check quoi? On va vérifier quoi? Email, email, like, voilà. Pourcentage, arrobas, pourcentage. Je ferme parenthèse, point virgule. C'est-à-dire, on va vérifier l'email. Il faut qu'il comporte obligatoirement le symbole arrobas. Voilà, c'est bon, ça marche. On passe. La question suivante, c'est la question 11. Voilà, c'est la question 11 et c'est la dernière question. Donc, supprimer la colonne téléphone fixe de la table étudiant. Alors, supprimer la colonne téléphone fixe de la table étudiant. Alors, la requête ou bien la commande permettant de supprimer une colonne, c'est la commande drop le nom de la colonne à supprimer. Donc, alter table. On va modifier la structure de la table étudiant en supprimant une colonne, bien un attribut. Donc, drop le nom de la colonne à supprimer, c'est téléphone fixe. Voilà, téléphone fixe. Point virgule. J'exécute. Ça marche, c'est bon. On va vérifier. Donc, refresh all, c'est bon. Alors, je vais vérifier. Voilà. Voilà, téléphone mobile, téléphone fixe est supprimé. Ça marche, tout se passe bien. Voilà. Je ferme et j'enregistre. C'est bon? Voilà, donc c'est tout ce qui concerne la première partie. Donc on a essayé de créer l'ensemble des tables avec l'ensemble des attributs, les contraintes, les clés primaires. On a ajouté des contraintes, soit de contrôle de validation concernant les dates, concernant le sexe, la note, etc. Alors maintenant, on va voir la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, c'est une continuité de la première partie. Donc, dans la deuxième partie, on va voir comment manipuler la base de données créée. Alors, par la création des requêtes permettant de réaliser les opérations suivantes. La première des choses. Alors, on vous demande d'ajouter des enregistrements dans chaque table. Alors, on a un ensemble d'enregistrements à ajouter dans chaque table. On a des enregistrements ajoutés dans la table filière, module, étudiant et examen. C'est bon? Voilà. Donc, on commence par la première des choses. On va ajouter des enregistrements dans la table filière. C'est bon? Voilà. Voilà. Alors, je vais ajouter un commentaire. Voilà. Partie 2. Voilà. Alors pour ajouter un commentaire pour un ensemble de lignes, donc on utilise dièse, étoile, et dans la dernière partie, étoile, dièse. Alors je suppose que vous connaissez déjà comment ajouter des commentaires. Voilà, donc on commence par la première des choses, donc insert, j'ajoute un commentaire, par exemple, première question. Voilà. Donc on commence par la table filière, donc insert into, filière. Voilà. Alors, afin de gagner du temps, j'ai déjà le script, donc je vais essayer de le copier. Voilà. Voilà.
Voilà. Donc, insert into filière, les valeurs. Donc, F1, génie informatique, F2, génie électrique, F3, génie mécanique, F4, génie industriel et ainsi de suite. Donc, on a utilisé la deuxième syntaxe permettant d'ajouter plusieurs lignes à la fois, si vous vous rappelez. Ça marche? Voilà, j'exécute. Voilà. Insert into filière values, ça marche. On va vérifier dans la table filière. Voilà, l'ensemble du filière, des filières sont insérées. Ça marche, c'est bon. On passe à deuxième. Alors, deuxième, c'est la table étudiant. Ça, donc, j'ai déjà le code. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais essayer d'insérer ligne par ligne afin de vérifier les contraintes qu'on a déjà créées. C'est bon? Alors, la première des choses, je vais vérifier la contrainte concernant le sexe. Alors, je vais essayer d'insérer. Alors, je vais supprimer l'ensemble de ces lignes. Voilà. Alors, je vais essayer d'insérer un enregistrement avec comme sexe, par exemple, B. Voilà, alors je clique sur étudiant. Voilà, code étudiant, le sexe. Voilà. B, Raji, Ali. Voilà la date de naissance, le numéro de téléphone, l'email et le code filière. Alors j'exécute. Erreur. Alors, check contrainte étudiant. Voilà, donc il y a un problème concernant une contrainte. Alors sûrement c'est la contrainte de sexe. Alors on va modifier B par Raji Ali, donc c'est M. Maintenant on va vérifier. Voilà, maintenant l'enregistrement est inséré. C'est bon? Alors je passe au deuxième. Alors je vais supprimer l'ensemble. Voilà, c'est bon. Alors le deuxième enregistrement, c'est alors E002 F Danny Selma avec comme date de naissance, voilà la suivante, numéro de téléphone, etc. Alors je vais essayer d'insérer numéro de téléphone qui commence par 08. C'est bon? Sachant qu'on a déjà ajouté une contrainte permettant de préciser que le numéro de téléphone mobile commence obligatoirement par le symbole 006. Alors, je vais essayer. Alors, j'exécute. Erreur. C'est bon? Alors, check étudiant, check 2. C'est-à-dire, on a une contrainte 2. Voilà. Je vais faire 06 maintenant. J'exécute. Voilà. Le symbole, ou bien l'enregistrement, est inséré. C'est bon? Alors, j'ajoute troisième. Alors, je vais supprimer. Je supprime. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de vérifier l'email. Je vais essayer d'insérer un email sans symbole arrobas. Alors, je vais faire par exemple A. Gmail.com. C'est bon. Ça marche au 003 M. C'est bon. J'exécute. Erreur. Alors, check étudiant, c'est contrainte 3. Donc, je rends arrobas. Je vais vérifier. Ça marche. L'enregistrement est ajouté. Voilà, donc j'ai ajouté les trois enregistrements, les trois premières, donc il reste trois autres. Donc ce que je vais essayer de faire, voilà, je vais supprimer, voilà, pardon, je vais supprimer, voilà. Voilà, alors j'ai essayé d'insérer les trois d'un seul coup, donc Brou Layla, Sahi Asma et Melki Marwa. Voilà, c'est l'ensemble. Voilà, Brou Layla, Sahi Asma et Melki Marwa. C'est bon. Alors j'exécute, ça marche. Alors je vais vérifier la table étudiant. Voilà la table étudiant avec l'ensemble des enregistrements. Alors, Raji, Ali, Dani, ainsi de suite. C'est bon? Voilà. Alors, on passe à la table 3. C'est la table module. Alors, la table module. Alors, j'ai déjà le script. Voilà. C'est bon. Ça marche. Voilà. Alors, le script, c'est bien permettant d'insérer des enregistrements dans la table module. Alors, dans la table module, on a utilisé le nom des colonnes dans la requête. Insert into module. On a précisé qu'on s'intéresse uniquement aux deux attributs, les bels modules
et un nombre d'heures. On ne va pas insérer numéro module, puisque numéro module, c'est un champ qui s'incrémente d'une manière automatique. Donc, insert into un module, label les modules, nombre d'heures, values. Voilà, premier module, nombre d'heures 50, deuxième module, troisième module, ainsi de suite. C'est bon? Voilà, il faut faire attention, et juste faire attention aux espaces pour ne pas avoir des problèmes lors des requêtes de sélection par la suite. Donc, j'exécute. Voilà, on va vérifier. Voilà l'ensemble des modules insérés dans la table module. Voilà, ce qui reste, c'est la dernière table, c'est la table examen. Voilà. Voilà, la table examen. Donc, insert into, on a voilà. Alors, la table examen, elle se compose de 4 champs, code étudiant, numéro module, date examen et note. Alors, dans la requête, on a utilisé code étudiant, numéro module et note. On n'a pas utilisé date examen. Alors, pourquoi? Tout simplement, la date examen, on a une valeur par défaut. C'est-à-dire, si on n'a pas inséré la date examen, il y a une valeur par défaut sur le 1-6-2020. C'est bon? Voilà. Alors, j'exécute. Ça marche, c'est bon. On va vérifier. Voilà l'ensemble des examens avec comme date examen, c'est le 1-6-2020. Ça marche, c'est bon. Voilà, j'enregistre. Voilà. Alors, ça y est, ça marche, je ferme. Voilà. Voilà, alors c'est tout ce qui concerne l'ajout des enregistrements dans chaque table. Donc, on a ajouté les enregistrements dans l'ensemble des tables, filières, modules, étudiants et examens. Voilà. Alors maintenant, on va voir les questions suivantes. Donc, la deuxième question. Alors, reporter par 3 mois les examens des modules 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors, on va vérifier. Alors, dans la table examen, on a le code étudiant et numéro module avec la date examen et la suivante. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut reporter par 3 mois les examens des modules 1, 2, 3 et 4. C'est-à-dire, par exemple, l'examen avec numéro de module 1. Alors, la date d'examen, la nouvelle date, c'est pas le 1-6, mais le 1-9. On va reporter par 3 mois. Le 1-9. La même chose pour le module numéro 2. Module numéro 3, il n'existe pas, donc c'est bon. Et le module numéro 4. Donc, on va voir la requête permettant de modifier la date d'examen ou bien de reporter la date d'examen par 3 mois concernant les modules 1, 2, 3 et 4. Voilà. Voilà. Alors, j'ajoute le commentaire, c'est la question numéro 2. C'est ça? Voilà, question numéro 2. Voilà. Alors, la requête permettant de modifier des enregistrements, c'est la commande update. Alors, qu'est-ce qu'on va modifier? Quelle table? C'est la table examen. Alors, 7, on va modifier la date examen. Voilà. La nouvelle valeur de la date examen, c'est quoi? Égale date examen. Alors, je clique sur... Voilà. Alors, date examen, ça marche, c'est bon. Alors, date examen, la nouvelle valeur, c'est quoi? C'est la date examen plus, on va ajouter 3 mois. Alors, le mot-clé permettant d'ajouter, dis-moi, c'est intervalle. On ajoute quoi? 3. Alors, on va préciser, on ajoute soit des mois, du jour ou bien des années. Alors, on va ajouter des mois. Alors, le critère, c'est quoi? Uniquement pour les modules 1, 2, 3 et 4. Alors, cette date examen égale date examen plus 3 mois, where num module in 1, 2, 3, 4. Alors, au lieu de faire where numéro module égale 1, or numéro module égale 2, or numéro module égale 3, or numéro module égale 4, on a essayé de faire une abréviation en utilisant le mot-clé in. Alors, point virgule, donc update examen, c'est-à-dire modifier la table examen. Qu'est-ce qu'on va modifier dans la table examen? C'est la colonne date examen. Alors, la modification, c'est quoi? On va ajouter 3 mois à la date examen. Le critère, c'est quoi? Uniquement pour les modules ayant comme numéro 1, 2, 3 et 4. J'exécute. Ça marche, on va vérifier.
examen. Voilà. Numéro module 1, 9. Numéro module 2, 9. Numéro module 4, 9. Ça marche. C'est bon, j'enregistre. Alors, on passe troisième question. 3. Alors, troisième question, c'est quoi? Alors, reporter par 3 mois et 15 jours les examens des modules 6, 7 et 8. Alors, on a reporté les examens du module 1, 2, 3 et 4 par 3 mois. Et on va reporter maintenant les examens des modules 6, 7 et 8 par 3 mois et 15 jours. C'est bon? Alors, c'est presque la même chose. Alors, c'est update, pardon, update examen, 7, date examen, égale date examen, plus intervalle 3 months pour moi. Après, plus 15, plus intervalle, 15 day, where num module in 6, 7, 8. 6, 7, 8, c'est ça. Voilà. 6,7,8 point virgule. C'est-à-dire, on a modifié, alors, ou bien on va modifier la date examen afin de reporter ou bien d'ajouter 3 mois et 15 jours pour les modules ayant comme numéro 6, 7 et 8. Donc, j'exécute. On va vérifier. Examen. Je relance. Voilà. Alors, au lieu de 1, 9, c'est 16, 9. Donc, on a ajouté 3 mois et 15 jours pour les modules ayant comme numéro 8, 6 et 7. Ça marche. C'est bon. Voilà, j'enregistre et on passe. Alors, on passe à la question numéro 4. Modifier la note des étudiantes filles. -2. C'est-à-dire, on va modifier la note des étudiantes filles afin de soustraire 2 points de chaque note des étudiantes filles. Alors, sachant que dans la table examen, on n'a pas le sexe des étudiants. On a uniquement le code étudiant et numéro module. C'est bon? Voilà. Donc, la requête permettant de faire cette modification, alors, est la suivante. Voilà. Donc, j'ajoute commentaire 4. Voilà. Alors, update. Alors, toujours, c'est la table examen. C'est la table qui contient la note à modifier. 7. Note égale note -2. Mais la question qui se pose, alors, comment préciser les étudiantes filles? Alors, where code étudiant in. C'est-à-dire, la première des choses, il faut chercher quels sont les codes étudiants des étudiantes filles. Donc, in, select, code, étudiant, from, étudiant, where, sexe, égale, f. Donc, alors cette requête, qu'est-ce qu'elle permet de retourner? Elle permet de retourner l'ensemble des codes étudiants ayant comme sexe F, c'est-à-dire les codes étudiants des étudiantes filles. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier la note. Alors, la nouvelle note, c'est la note -2, where code étudiant in. C'est-à-dire si on a trouvé code étudiant dans cette liste retournée par la sous-requête. C'est bon? Point virgule. Alors, on va vérifier avant de voir. Alors, par exemple, les étudiantes, on va voir la table étudiant. Les étudiantes filles, alors E002, 04, 05, 06. 2. Alors, dans la table examen, alors 02, voilà, c'est 14. Alors, par exemple, on va s'intéresser 14, 14, 25. Alors, si on exécute la requête, la nouvelle valeur de O002, c'est 12, 25. Donc, on va vérifier. Alors, j'exécute. Ça marche. C'est bon. Alors, examen. Voilà. Elle a modifié la note, -2, pour E004, 05 et 06. Alors, c'est-à-dire pour l'ensemble des étudiantes filles. Voilà. On passe.
J'enregistre, c'est la question 5. Alors, la question 5, c'est modifier le nombre d'heures à 20 pour l'ensemble des modules non passés en examen pendant l'année 2020. C'est-à-dire, on veut modifier le nombre d'heures des modules non passés en examen pendant l'année 2020. Alors, on va vérifier. Alors, par exemple, on a dans la table modules, voilà, on a les modules de 1 jusqu'à 8. Alors, on va vérifier dans la table examen. Alors, quels sont les modules on a 1, 2, 4. On n'a pas le module 3 et le module 5. Alors, 3 et 5. Alors, j'ajoute un coup d'œil sur module 3 et 5. Donc, 3, c'est 30 et 5, c'est 50. C'est-à-dire, si on a appliqué la modification, alors pour l'analyse, pour le module intitulé analyse, le nombre d'heures, la nouvelle valeur, c'est 20. Et pour mécanique de fluide, la nouvelle valeur, c'est 20 au lieu de 30 et 50. Voilà. Alors, c'est update. Update, quelle table? Qui contient le champ à modifier. C'est la table module. C'est bon. 7 nombre heures. Voilà. Égal. La nouvelle valeur, c'est 20. Voilà. Alors maintenant, on va modifier le nombre d'heures uniquement pour les modules non passés en examen pendant l'année 2020. C'est bon? Alors, update module. Alors, 7 nombre d'heures égale 20. Where, le critère. Where, num module. Not in. Alors, elle n'existe pas dans le résultat de la sous-requête. Et la sous-requête, c'est quoi? C'est select. Select quoi? Num module from examen. Ça marche? Alors, on s'intéresse uniquement à cette année. Alors, from examen, where, date, examen, between, le 1, pardon, le 1-1 2020 and le 31-12 2020. C'est bon? Donc, update module. 7 nombre d'heures égale 20. C'est-à-dire, on va modifier dans la table module le champ nombre d'heures à 20 pour les modules non passés. C'est-à-dire pour les modules qui n'existent pas dans la table examen durant l'année 2020. Alors, select, on peut même ajouter le mot-clé. Alors, select num module. Alors, puisque num module se répète dans la table examen, donc on peut ajouter distinct. Alors, c'est facultatif, mais pour mieux éclaircir les choses. Alors, update module, 7 nombre d'heures égale à 20, where num module not in, c'est-à-dire n'existe pas dans le résultat de la sous-requête. Et cette sous-requête, qu'est-ce qu'elle permet de retourner? Elle permet de retourner les numéros modules qui existent dans la table examen. Donc, si on n'a pas trouvé un module dans la table examen, alors automatiquement, on va essayer de modifier le nombre d'heures à 20. Voilà, ça marche. Elle manque point virgule. C'est bon. Alors, pour mieux éclaircir les choses, je retourne à la ligne. Donc, c'est bon, j'exécute. Alors, on va vérifier avant d'exécuter, on va vérifier s'il y a des modules. Voilà, on a déjà vérifié. C'est analyse et mécanique de fluide, c'est ça? Voilà. Alors, j'exécute. Ça marche. La table module. J'exécute. Voilà, analyse maintenant, c'est 20 au lieu de 30. Mécanique de fluide, c'est 20 au lieu de 50. Donc, c'est bon. Alors, je vais essayer de fermer l'ensemble de ces onglets. Voilà. Voilà. Ça marche. J'enregistre et je passe à la question suivante. C'est la question numéro 6. Voilà. Alors, la question numéro 6. Additionner 2 points à la note de l'examen concernant le module algorithmique pour les étudiants de la filière génie électrique. C'est-à-dire, on va modifier la note de l'examen
concernant le module algorithmique. Alors, le module algorithmique, c'est le module ayant comme numéro 1. Mais pas pour l'ensemble des étudiants, mais uniquement pour les étudiants de la filière génie électrique. Alors, on va vérifier dans la table examen. Alors, par exemple, on a deux étudiants ayant passé l'examen numéro avec un module numéro 1. Voilà, c'est l'étudiant E001 et l'étudiant E005. Alors, les deux ont passé le module algorithmique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On veut modifier uniquement la note examen pour les étudiants de la table filière, de la table alors, de la filière génie électrique qui ont passé le module algorithmique. Alors, on va vérifier E001 et E005, c'est ça? Alors, E001, c'est F1. F1, c'est génie informatique. Non. Donc, on va pas modifier cette note. On va voir E005, c'est F2. F2, c'est génie électrique. Voilà, ça marche. Donc normalement, alors après avoir exécuté la requête, alors au lieu de 8,50, la nouvelle valeur, après avoir ajouté 2 points, c'est 10,50. Donc on va voir comment modifier cette note. Voilà, donc update. Alors update quoi? Update examen. Ça marche? Alors, examen ne contient pas la filière. Donc update examen, 7 note égale note plus 2. Voilà. Le critère, c'est quoi? Where. Alors, on va rajouter la note pour uniquement le module ayant comme numéro 1, c'est-à-dire le module algorithmique. Where num module égale à 1. C'est le premier critère, mais ce n'est pas le seul. Le deuxième critère, c'est quoi? Alors, il faut que l'étudiant soit inscrit dans la filière génie électrique. Donc, voilà, and code étudiant in. On va rajouter une requête. In quoi? Select code étudiant from étudiant. Voilà. Where. Alors, where les filières égale génie électrique. Alors, puisque les filières, ce n'est pas un attribut dans la table étudiant. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de faire une jointure. Une jointure entre la table étudiant et la table filière. On va ajouter virgule filière. Alors, la première des choses, on va ajouter la jointure. Je vais ajouter alias, par exemple E, F. Et pour mieux éclaircir la chose, je vais essayer de faire E point, code étudiant. Voilà. F, ça marche. Where E point code filière égale F point code filière. Voilà. C'est ce qu'on a essayé de faire jusqu'à maintenant. C'est uniquement la jointure entre la table étudiant et la table filière. Maintenant, le critère, c'est quoi? Alors, select code étudiant from étudiant filière, where code filière de la table étudiant égale code filière de la table filière, and libellé filière égale à quoi? Voilà, génie électrique. S'il vous plaît, essayez de faire attention aux espaces. C'est bon? Alors, on va vérifier dans la table filière. C'est quoi la table filière? Génie électrique. Non, il ne contient pas d'espace, donc ça marche, c'est bien. Voilà, génie électrique. C'est bon? Voilà. Donc, je ferme parenthèse, point virgule. Donc, update examen. Modifier la table examen. Qu'est-ce qu'on va modifier dans la table examen? C'est l'attribut note. La modification, c'est quoi? On va ajouter 2 points. Ajouter 2 points, c'est pas pour l'ensemble, mais uniquement pour les modules ayant comme numéro 1. C'est-à-dire les modules ayant comme numéro 1, c'est les modules algorithmiques. Deuxième critère, c'est quoi? On va chercher quels sont les étudiants inscrits dans la table, inscrits dans la filière génie électrique et qui ont passé le module algorithmique. Voilà. Alors j'exécute. C'est bon. On va vérifier dans la table examen. Alors au lieu de... Voilà. Non, c'est 8,50. Ah, j'exécute. Pardon. Donc il y a un problème quelque part.
Alors 8,50, c'est génie électrique. Alors on va vérifier est-ce que c'est génie électrique la table étudiant. E005. Donc E005, F2, ça marche. Module algorithmique. Donc j'ajoute un coup d'œil. Donc update examen. Cette note égale note plus 2. Where numéro module égale à 1. And code étudiant in. Select e.code étudiant from étudiant. F e.code filière égale e.f.code filière. And label filière égale génie électrique. Ça marche, c'est bon. Voilà ce que je vais essayer de faire. Voilà, j'exécute à nouveau. Alors, on va vérifier à nouveau. Alors, les étudiants ayant passé l'examen algorithmique. Donc, 1 et 1. E001, E005. C'est bon. E001, E001 est inscrit dans la filière ayant comme code F1. F1, c'est génie informatique. E005, c'est F2. F2, F2, c'est génie électrique. Alors, je vais essayer de faire copier celle-là. Voilà. Les filières, ça marche. Varchar, c'est bon. J'exécute. Voilà, c'est bon. Alors, examen. Voilà, c'est bon. Donc, essayez juste de faire attention au nom, les filières. Voilà. Ça marche, c'est bon. On passe. La question 7, c'est ça? Alors, la question 7, maintenant, ça concerne la suppression. Alors, supprimer les filières qui n'ont aucun étudiant inscrit. C'est bon, alors on va vérifier. Alors, dans la table filière, on a les filières F1 jusqu'à F6. Informatique, commerce, marketing. Voilà. Alors, je crois que marketing n'existe pas dans la table étudiant. Voilà, F1, F2, F3, F4, donc F6. Voilà. Alors, donc, supprimer les filières qui n'ont aucun étudiant inscrit. Voilà. Voilà, donc, je vais ajouter le commentaire. 7. Voilà. Alors, delete from, on va supprimer from filière. Voilà. Alors, le critère, c'est quoi? Where code filière, tout simplement, not in. Le résultat de la requête. Alors, la requête, qu'est-ce qu'elle permet? Qu'est-ce qu'elle va retourner? Va retourner l'ensemble des codes filières existants dans la table étudiant. Donc, not in, select code filière from étudiant. Alors, puisque le code filière se répète dans la table étudiant, donc on va ajouter distinct. Voilà. Fin, je ferme parenthèse et point virgule. Alors, delete from filière, where code filière n'existe pas dans le résultat de la requête. Et cette requête, qu'est-ce qu'elle permet de retourner? L'ensemble des codes filières de la table étudiant. Voilà, select distinct, ça marche. Alors, j'exécute. Voilà, on a exécuté dans la table filière. Voilà, c'est l'ensemble. J'actualise. Voilà. La filière avec le code F6 marketing est supprimée puisqu'on n'a pas un étudiant inscrit dans la filière marketing. Ça marche, c'est bon. J'enregistre. On passe à la question 8. La question 8 est la dernière question. Alors, supprimer les étudiants qui n'ont pas passé aucun examen durant les 2 dernières années. C'est-à-dire, on s'intéresse à la table étudiant et on veut modifier. Alors, les étudiants et mon canis. Alors, les étudiants qui n'ont pas passé d'examen durant ces deux dernières années. Voilà, donc 8. Voilà. Donc, delete from étudiant. C'est bon. Where
Alors, si on n'a pas ajouté la clause where, elle va supprimer l'ensemble des enregistrements de la table étudiant. Donc, delete from étudiant, where, code étudiant, not in. Not in, le résultat de la sous-requête. Alors, la sous-requête va retourner. Alors, select, code étudiant. Alors, on s'intéresse aux étudiants qui n'ont pas passé d'examen. C'est-à-dire, on va s'intéresser à la table examen. Donc, select code étudiant from examen. C'est bon? Where? Alors, qui n'ont pas passé d'examen durant les 2 dernières années. Donc, on s'intéresse durant les 2 dernières années. Alors, c'est-à-dire, c'est pas entre, par exemple, 2008, 2018, 2020, ou bien 2019, 2021, ou bien 2020. Alors, on s'intéresse à la date actuelle, c'est-à-dire si on a exécuté la requête maintenant, donc, entre les 2 dernières années, c'est 2020, 2018. Si on exécute la requête 2025, c'est entre 2025 et 2023. C'est bon? Voilà. Donc, where, date, examen, c'est ça? Date, examen. Voilà. Where, date, examen, between. Alors, between, quoi? Alors, cure, date. Alors, cure date, c'est une fonction. Alors, c'est une fonction permettant de rendre la date courante. Alors, between, cure, date, c'est bon? And, cure, date, moins, intervalle. Alors, quel intervalle? De hier. C'est bon? Ah, il faut les inverser. Voilà. C'est-à-dire, between cure date and. Voilà. C'est bien comme ça. Voilà, je vais faire. Voilà. C'est-à-dire, alors, on va modifier, ou bien on va supprimer l'ensemble des étudiants where le code étudiant n'existe pas dans le résultat de cette requête. Et cette requête, qu'est-ce qu'elle permet de retourner? Elle permet de retourner les étudiants ayant passé l'examen pendant ces deux dernières années. C'est-à-dire, cure date, c'est la date système moins 2 années et la date système courante. Ça marche? C'est bon. Alors, on va vérifier tout d'abord s'il y a des étudiants qui n'ont pas passé d'examen durant ces deux dernières années. Donc, la table étudiant E1, E001 jusqu'à E006. Alors, la table examen E001, 2, 3, 4, 4, 5. Ah, voilà. Donc, l'étudiant. Alors, l'étudiant E006, Malki Marwa, n'a pas passé d'examen durant ces 2 dernières années. Donc, ce qu'on va essayer de faire, on va exécuter la requête premièrement. Ça marche, c'est bon. On jette un coup d'œil sur la table étudiant, j'exécute, hop, et là, supprimer l'ensemble des étudiants. Donc, il y a un problème quelque part. Ah, alors, puisqu'on a fait cure date moins intervalle de. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà, le résultat est juste, mais la requête n'est pas juste. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait select code étudiant from examen where la date système moins 2 années. Alors, c'est quoi la date système moins 2 années? Alors, on est le 2, 5, 2020. Alors, moins 2, 2 années, c'est-à-dire 2, 5, 2018. And la date d'aujourd'hui. Ah, c'est quoi la date d'aujourd'hui? C'est 2, 5, 2020. Et l'ensemble des dates d'examen ont été modifiées 1, 6, 2000, ou bien 1, 9, 2000, 2020. Alors, je vais réexécuter le script permettant d'ajouter les étudiants. Voilà. Alors j'ajoute, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Alors je vais vérifier. Voilà l'ensemble des étudiants. Voilà, alors moins 2.
plus un. Voilà. Ah, comme ça marche. Donc, je vais essayer de supprimer les étudiants qui n'ont pas passé d'examen durant les trois années pour prendre en compte les étudiants qui ont passé les examens dans le mois septembre 2020. Ça marche. Voilà, donc j'exécute. C'est bon. J'ajoute un coup d'œil sur étudiant. J'ai étudiant. Alors, la première des choses, je vais essayer de fermer l'ensemble des onglets. Voilà. Close all but this. Voilà, clic droit, close all but this. Voilà. C'est bon. Maintenant, voilà. J'exécute et la supprimer l'étudiant ayant comme code E006 puisqu'il n'a pas passé d'examen durant la période mentionnée dans la requête. Ça marche, c'est bon. Donc, c'est la fin de ce TP. Alors, je vous souhaite bon courage, bon apprentissage et essayez d'appliquer l'ensemble de ces notions. Donc, bon courage et à la prochaine.